Bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée générale de la MIF s'est déroulée le 22 juin dernier à Paris. Elle rassemble chaque année les présidents de toutes les sections de la MIF que vous avez élus et qui vous représentent, vous, sociétaires de la MIF. C'est ici l'occasion pour moi de les remercier pour leur présence, leur engagement et leur implication qui sont absolument indispensables à la pérennité de notre mutuelle et au maintien de nos valeurs dans ces évolutions. L'Assemblée générale est chaque année l'événement central de la vie démocratique de la MIF. Elle statue sur les questions qui lui sont soumises par le conseil d'administration, délibère sur les rapports qui lui sont présentés et valide formellement les résultats de l'exercice de l'année écoulée. Cette année était de plus marquée par le renouvellement partiel du conseil d'administration. Je profite de l'occasion pour féliciter les administrateurs élus ou réélus et j'exprime toute ma reconnaissance aux administrateurs qui quittent le Conseil. Tout au long de leur mandat, ils auront su associer l'engagement et la compétence à des qualités humaines très précieuses dans un collectif comme celui du Conseil d'administration de la MIF. L'Assemblée générale du 22 juin a validé l'ensemble des résolutions soumises au vote. Elle a, par ces votes, marqué son plein accord avec le conseil d'administration dans son analyse des modifications profondes de l'environnement dans lequel nous opérons, qui est marqué tout à la fois par la baisse structurelle et durable des taux d'intérêt. Le récent passage en négatif de l'emprunt de l'État français à 10 ans en est une illustration frappante. Cette baisse remet en cause l'offre historique des assureurs vie, basée sur leur seul fonds euro et les conditions de leur solvabilité et de leur rentabilité. La révolution numérique, qui modifie nos habitudes et nos attentes, et enfin la pression réglementaire, qui se fait toujours plus forte sur le secteur de l'assurance, notamment en épargne et en prévoyance. L'Assemblée a totalement validé la stratégie de la MIF, qui repose sur 4 grandes ambitions que je souhaite rappeler. La première, c'est le choix d'une croissance maîtrisée et ciblée, avec une offre élargie de produits et de services, reposant sur le développement de la prévoyance et de contrats d'assurance vie multisupports comportant des unités de compte. La deuxième, c'est la garantie de notre solvabilité, de notre rentabilité et de la conformité de nos opérations par une maîtrise renforcée de nos paramètres techniques, financiers et opérationnels. La troisième, c'est de réussir le défi de la digitalisation en engageant et réussissant une vraie transformation d'entreprise au service des clients. Et la quatrième, c'est de veiller à la compétitivité de nos modes de fonctionnement en privilégiant l'agilité, l'économie de moyens, l'adaptation aux nouveaux métiers et aux nouvelles exigences. Pour chacune de ces 4 ambitions, les débats ont permis de rendre compte à vos représentants de l'état d'avancée de leur mise en œuvre et d'apporter les précisions qu'ils jugeaient nécessaires. À votre tour, si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, je ne saurais trop vous conseiller la consultation du rapport annuel 2018 de la MIF, qui est accessible depuis notre site internet. Rapport d'activité, rapport de gestion, comptes et annexes aux comptes sociaux. Les différentes composantes du rapport annuel sont des éléments essentiels à la transparence que nous vous devons. Le jeudi 4 juillet dernier, dans la continuité de l'Assemblée générale, le conseil d'administration m'a renouvelé sa confiance dans mes fonctions de président de notre mutuelle et je tiens à l'en remercier. Soyez assurés de mon engagement au sein de la MIF pour qu'elle soit toujours plus forte et capable de relever les nombreux défis qu'elle aura à surmonter, tout en restant fidèle à ses valeurs. À toutes et à tous, je vous souhaite un excellent été.